que les dons spirituels, c'est la bénédiction, c'est la richesse. Je vous dis, tu ne peux pas imaginer comment les dons spirituels peuvent nous épargner d'un dégât. Tu sais bien que cette route, si je veux partir, un dégât peut m'arriver. Mais comme c'est les choses, ça se fait spirituellement. Il y a d'autres personnes, la dette est là, et ça reste générationnel. Parce que tes ancêtres ont fait un sacrifice avec le diable. Mais le diable dit, moi, qu'est-ce que je vais prendre? Et ce qui est méchant, la dette du diable ne finit pas si tu ne viens pas à Christ. Amen. Si tu ne réalises pas que tu as Dieu, la dette là ne finit pas. Je te dis, si tu vas aller dans les casseroles de marabout, sans bien qu'il te suit, tu es endetté. Mais la réponse que j'ai dit, si tu es sauvé, tu es en Christ, le Seigneur a déjà payé. Amen. À celui qui est en Christ, à celui qui reconnaît que Christ a déjà versé le sang pour payer ma dette. Amen. Parce qu'il y a d'autres signatures, même si tu le fais à travers le sang, qu'ils ont signé avec un sang humain, pour t'endetter, cet engagement sera brisé. Amen. Cette facture sera brisée si tu réalises que à Golgotha, Jésus a tout payé pour toi. Mais c'est toi de réaliser ça. Parce que si c'est ça l'état de la délivrance, n'est pas le moment que toi tu reçois la prédication. Il faut que tu comprennes ton problème. Amen. Parce que dès qu'on écoute la prédication, tu vois les tels jours comme ça, beaucoup de gens manquent, mais Dieu a permis, il n'y a pas l'internet. Mais Dieu veut savoir qui va venir sortir dans l'engagement. Si l'ennemi savent qu'il veut te retenir, tu ne seras pas là aujourd'hui. Est-ce que vous serez cri de joie? Parce qu'il sait bien que s'il y avait quelque chose caché en toi, qui était au niveau spirituel, tu peux gêner, tu peux prier. Mais si la parole n'est pas annoncée pour cette situation, tu ne seras pas guéri. Amen. Il faut que la parole soit annoncée sur ce qu'on a fait sur toi. Et c'est là que tu auras la délivrance. Parce que si la parole n'est pas annoncée, il envoya sa parole et la parole guérit. Si la parole ne vient pas, tu ne sors pas. Il faut que la parole vienne pour que cet engagement soit annulé. Parce que la parole c'est Dieu et Dieu est la parole. Il dit au commencement était la parole c'est Dieu. Il y a beaucoup de dettes qui se font au niveau des sacrifices générationnels. Il y a beaucoup de gens, ils ont déjà fait, les ancêtres ont déjà fait la dette générationnelle. Et cette dette-là, ça ne suit pas physiquement, mais ça suit spirituellement. C'est un endettement qui a été fait. Tu vas voir que c'est ça qu'on appelle que ça devient des réclamations. Parce que ce sont des dettes. Parce qu'ils t'ont donné à un marabout, ils t'ont donné à un sorcier, ils t'ont donné à un occulte. Ça ne se fait pas physiquement, ça se fait spirituel. Si tu dis, il y a des gens qui viennent dans les villages où quelqu'un veut dire, oh, cette fille a fait de grandir à l'âge de 8 ans. On dit, oh, un vieux papa te dit, moi je voulais te marier. C'était fait au niveau spirituel. Cet mariage est fait au niveau spirituel. Amen. Mais si toi tu l'annules pas parce que la parole, comme la parole de Dieu nous dit, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Amen. Tu peux te marier, mais ton cousin qui t'avait dit tu es belle, je vais te marier, il t'a déjà marié. C'est toi maintenant de combattre dans le monde spirituel pour aller annuler cet engagement. Amen. C'est comme ça que tu vas dans beaucoup de familles. Il y a des cousins, il y a des oncles. Ils peuvent venir vivre avec vous. Et ils même ils connaissent leur alliance. Amen. Après, il abuse d'avant de sa sœur. C'était déjà un plan fait pour transférer l'engagement dans les cordes. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Souvent, quand on n'est pas au niveau spirituel, on nous laisse comme pasteur nous a prêché. Ces paroles-là, c'était plus fort pour moi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment pour moi. Que cette parole est venue pour me dire, les dons spirituels, c'est une bénédiction qui nous épargne dans les dangers. Dis un bon amen. Parce que les autres ne le voient pas. On n'est pas redevable dans la chair. Quand c'est la chair, tu ne le verras pas. Parce que la chair a ses sentiments. Ta chair a des émotions. La chair ne va pas prouver ça. Parce que la chair a des faiblesses. Parce que la chair aussi a la tétillesse, a l'orgueil. Pourquoi il me parle de ça? Même si c'est une citation que tu fais, tu ne seras pas éclairé. Parce que la vérité vient que spirituelle. Un homme spirituel, c'est un homme qui connaît la vérité. Un homme qui est moitié-moitié perd la vérité. Parce que ce qui va dominer, c'est le mensonge. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils mentent. Tu mens. Tu sais que la chose... Et tu viens devant un homme de Dieu, tu es en train de mentir. Tu sais bien que ce que tu dis n'est pas vrai. J'ai senti quelqu'un dans l'esprit qui a menti, pasteur. Je te sens, tu es là. Ce que tu avais dit au pasteur n'était pas vrai. Dieu me parle. Tu vas te repentir. Tu es jeune. Tu as dit quelque chose au pasteur qui n'était pas vrai. La façon que tu as dit, ce n'était pas exact. Mais le Seigneur te voit parce qu'il t'aime tellement. Il va en toi que tu as une lumière. Il faut que tu viennes voir pasteur et
éclaircir ta situation là, il y a un peu de mensonges que tu as grammatisé. Parce que tu n'as pas voulu te montrer que tu es mauvais ou mauvaise, mais tu es là. Souvent, on cherche à ranger les choses. Amen. Dieu peut permettre des circonstances pour te faire sortir dans un trou. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais souvent, on ne tient pas compte. On veut cacher. On veut cacher des circonstances. Toi, tu penses que tu es en train de cacher la circonstance. Ok, la circonstance que Dieu a permis, c'est pour ton avantage. Mais Dieu voit déjà dans le monde spirituel qu'est-ce que l'ennemi veut faire en toi. C'est comme ça que je dis la dette. La dette, ça se fait les engagements familiales, les engagements générationnels, les engagements des ancêtres. C'est une façon que le diable, il sait comment nous faire entrer dans ces engagements. Peut-être que ton père ou ta mère ou tes ancêtres, quand ils s'est mariés, quand ils sont mariés, les ancêtres de celui de côté de ton père et ta mère, ils venaient dans notre village voisin. Mais ils avaient fait l'engagement que tous tes enfants qui sortiront là savent bien que les filles seront notre sacrifice dans le monde invisible. Même si ils marient, le mariage ne sera pas bon. Nous, on va changer les règles. Règles va changer. On va devenir, au lieu les femmes deviennent les hommes deviennent les femmes. Tu vas faire mais c'est minime, hein? C'est petit. Il faut avoir un niveau spirituel profond pour comprendre ce changement. Ou bien tu vas l'expliquer au niveau des générations que nous passons maintenant. Tu sais comment Dieu le fait? Il te donne une raisonnement. Oh, les choses passent maintenant comme ça. Il te met déjà à côté. Là, tu ne seras pas capable à comprendre que c'est un problème pour que tu pries. Là, il va te dévier. Oh, la vie d'aujourd'hui, c'est comme ça. Les hommes deviennent comme ça et les femmes deviennent comme ça. Non, ce n'est pas comme ça avec les chrétiens. La vie d'aujourd'hui ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a commencé jusqu'à aujourd'hui, ça reste la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu n'a jamais changé. Aucun système peut changer la parole de Dieu. Amen. Si Dieu dit que l'homme est responsable, la femme, non, tu es première. Ça ne change pas aujourd'hui. Si aujourd'hui la femme, tu deviens responsable, tu refuses ça. Amen. Comment ça refuser? Je dis, ça ne se fait pas. Amen. Ne porte pas dans les sentiments. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des sentiments. Les choses commencent à venir devant ta face. Tu commences à devenir un homme, l'homme devient la femme. Mais tu ne tiens pas compte que ça devient une réalité. Même si tu es un peu, il faut montrer ta responsabilité. L'homme n'est pas question d'avoir beaucoup, mais l'homme c'est question de ta responsabilité. Amen. Que tu es un homme, un peu que tu prends, montre-le que je suis un homme. Amen. La femme a sa qualité à dire que je suis la femme. La féminine est dedans. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est responsable à côté de moi. Pas de me rendre moi premier. Dieu n'a pas créé comme ça. Dieu n'a pas créé comme ça. Dieu n'a pas créé Dieu comme ça. créé Adam. Et Adam avait déjà tout. On l'a montré tout. Après, il t'a créé. Pour dire que tu vas prendre n'importe qu'est-ce que tu as. Tu vas prendre ta responsabilité. Ne laisse pas un homme maintenant de te dire que je paie. N'accepte pas. Ça là, tu entres dans un contrat. Amen. Ça sera difficile de l'annuler. Parce que ce que tu commences aujourd'hui, ça va grandir. Amen. Et quand vous vivrez dedans, et le jour tu diras non, c'est toi qui vas faire. Comme tu l'avais déjà habitué, ça devient un cycle. Ça ne changera pas. Amen. C'est maintenant d'imposer. Si tu veux que tu vis heureuse, je te dis les enseignements des géants, il faut que ça tombe. Ça, c'est une histoire que les géants viennent. Ils vont rendre la femme qui devient géant. Ok, c'est un homme qui devient géant. Mais ça devient un problème. Les mariages vont être en envers. Les enfants seront en envers. Et votre maison sera en envers. Il faut qu'un homme reste responsable. Adam reste responsable. Et la femme vient aider. Mais écoute, dans la génération d'aujourd'hui, ça se fait comme ça. Ne suis pas les gens qui te disent comme ça. Ça, c'est pas une bonne mariage. Amen. Je te dis, c'est l'esprit des géants. Il ne faut pas accepter. Dieu t'a créé comme une femme pour prendre le meilleur de l'homme. Dis avec moi, gloire au Seigneur. Amen. Dis gloire au Seigneur. Amen. C'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, l'homme va aimer la femme comme l'église. Ça, tu vas dire que Dieu supporte à l'église. Il faut qu'il te fait éclairer. Il te fait venir. Mais comme toi, tu as prouvé d'autres choses, aujourd'hui, tu vas souffrir. Ça devient un impact de l'alliance des géants que tu as fait. Je ne sais pas comment tu vas les renverser. Si ton mari a déjà grandi son cerveau, tu l'as laissé le temps là, il devient déjà grand. Cette situation que tu avais permis a déjà grandi. Maintenant, dès que tu sais ça les casser, ça peut casser tout. Là, maintenant, tu vas vivre dans la condamnation. Tu n'es plus encore erré ou erreuse. Mais seulement si tu as Saint-Esprit, il va te donner l'intelligence. Comment tu peux renverser par la puissance de Dieu. Il sait comment affaiblir le cerveau
ou permet des circonstances, et ces circonstances aussi. Beaucoup de gens, Dieu permet des circonstances, mais ils ratent les réponses d'entrée et prendre ce que Dieu veut pour eux. Amen. Ils vont perdre la circonstance parce que tu es habitué à être faible. Tu es habitué déjà à être faible. Les géants ont pris la place, toi on t'a donné comme un sauterelle. Depuis le jour là, tu l'avais dit c'est toi. Non, l'homme et la femme on est égal, mais je sais qu'il y a du respect. Dis un bon amen. Dieu a dit j'ai béni l'homme et la femme. Il n'a pas dit que l'homme et la femme, non, il a dit c'était égal. Mais nous-mêmes, étant que comment la création est faite, c'est là qu'on comprend notre place étant la femme. Tu vas savoir que j'ai ma place de soumettre, mais je vais soumettre à celui aussi qui prend soin de moi. Il ne faut pas mettre la soumission à n'importe qui. Tu fais la soumission à celui qui te sabote. Tu fais la soumission à celui qui te minimise. On fait la soumission à celui qui te valorise. Amen. Dieu nous a dit, il nous aime. Dieu nous honore. Nous aussi, on l'honore. Et si Dieu a pris notre place de sabotage pour que nous, on l'honore. Si tu sabotes Dieu, Dieu va te saboter. Parce que lui a été premier de prendre cette place de déshonneur pour que nous, on soit honorés. C'est plus clair. Tu ne peux pas vivre dans une relation et que tu vis pour vivre. Un enfant de Dieu, la parole de Dieu ne change jamais. Il n'y a aucun cycle qui peut changer la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Les siècles d'aujourd'hui, les gens prennent les liens de famille viennent s'installer dans l'inconscient. Pour l'expliquer, oui, c'est comme ça. Eux aussi connaissent quelle période que nous sommes arrivés. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Amen. Aujourd'hui, on va sortir des dettes. Dettes morales. La facture que le diable a fait, qui a tenu ta vie. Comme je t'ai dit, il y a les dettes des ancêtres. Quelles dettes que les ancêtres ont fait dans les engagements? Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, le Seigneur peut te révéler que regarde de tels engagements tes ancêtres avaient fait. Et c'est comme ça que ça te suit. Il faut juste un esprit. Parce que ce sont des dettes que les familles ont fait. Il y a d'autres personnes, quand ces jours qui étaient entrés au mariage, tu ne sais pas ta mère, quand les jours qui sont aimés avec ton père, qu'est-ce qu'engagement qu'ils ont fait pour commencer leur famille. Et c'est des dettes qu'ils ont fait engagement. Et ça peut vous suivre, vous, les enfants, sans tenir compte. C'est comme ça que les gens ont des problèmes. Et tu vas voir que les dettes là peuvent commencer à te suivre dans les sons. Parce que ce sont des dettes qui sont spirituelles. Ce n'est pas les dettes physiques. Tu vois que ça te suit dans les pensées. Si ta mère était une prostituée, fais attention parce que ça peut te suivre. C'est un lien qui vient du sang. Il faut que je sache ma mère était qui. Si ta mère était deuxième, dis-moi je ne serai pas. Parce que Jésus a tout pris à Golgotha. Moi, ta dette que tu as faite ne viendra pas dans ma vie. Même dans les os qui sont dans les cimetières, va refuser. Même dans ton ADN, dira non. Moi, travers Golgotha, cette dette a été annulée. La facture là ne viendra pas à moi. Parce qu'on a des parents, ils ne savent pas Dieu. Peut-être avant de connaître Dieu. Ils étaient allés dans les maisons des marabouts, ils étaient